Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Je publie tous les mercredis et samedis 18h30 heure de Paris. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons passer à la demande de la naturalisation sur la plateforme Nathalie. Ici, si vous n'avez pas encore créé votre compte ANEF, vous allez cliquer sur créer votre compte. À ce niveau, vous allez entrer votre numéro étranger qui est disponible soit sur votre titre de séjour. À la suite, vous allez entrer votre date de début de validité de votre document d'identité et la date de fin. Par la suite, on va vous demander de mettre une adresse email. Une fois que vous avez confirmé votre adresse email, vous allez cliquer sur valider. Vous allez recevoir un mail de création de votre mot de passe à l'adresse email que vous avez renseigné. Il faut bien garder cette adresse email car c'est cette adresse email que vous pourrez utiliser pour réinitialiser votre mot de passe si vous l'avez oublié. Une fois que vous avez donc reçu le mail, vous allez créer votre mot de passe qui doit respecter certaines conditions, des lettres majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres. Une fois que vous l'avez créé, vous allez vous reconnecter sur la plateforme en ligne maintenant. Vous allez saisir votre numéro de titre de séjour. Pour les personnes qui sont entrées avec le visa, c'est généralement 99. Vous allez donc cliquer sur « Je demande la nationalité française » à ce niveau. Une fois que vous avez cliqué là, vous aurez donc ces différentes étapes. La demande se fera en 5 étapes. La première étape sera de saisir vos informations personnelles, donc votre nom, prénom, date de naissance, les informations de votre famille, de votre domicile et vos ressources, le récapitulatif de cela, et le chargement des justificatifs, donc de tout ce que vous avez renseigné, le paiement du timbre et la confirmation de vos informations et la validation pour envoyer votre demande. Il faut avoir tous les documents en version numérique, donc soit en PDF, soit en photo. Une fois que vous avez fait cela, vous cliquez sur commencer. La première étape qui est dans la saisie de vos informations personnelles qui sera sous-divisée en 3 étapes, l'état civil, vos études, dont votre connaissance de langue française si vous avez eu un diplôme en France, votre situation particulière, les informations de vos parents, de vos frères et sœurs, votre situation familiale, votre adresse et vos ressources. À ce niveau, donc vous allez choisir au niveau d'études de justifier que vous avez un diplôme français ou pas. Donc, le test de connaissance de langue française. Par la suite, vous allez donc votre situation particulière. Vous allez devoir renseigner des informations à partir de votre situation. Chacun aura ces informations en fonction de sa personne. Une fois que vous avez donc fini de remplir cela, vous allez donc devoir cliquer sur l'étape suivante. Arrivé à ce niveau, vous allez devoir renseigner donc les informations de vos parents et de vos frères et sœurs si vous avez vos frères et sœurs. Les parents, même s'ils sont déjà décédés, vous devez remplir leurs informations et par la suite, vous allez fournir leur acte de naissance et acte de mariage s'ils étaient mariés. Ici, on va vous demander leur nom, date de naissance, leur sexe, leur nationalité. Pour des personnes qui n'ont pas de papa, vous allez juste mettre la maman et déclarer au niveau du parent 2 que vous n'avez pas de parent 2. Ici, une fois que vous allez finir, si vous n'avez pas de frères et sœurs, vous mettez non. Si vous les avez, vous mettez les informations de chacun de vos frères et sœurs, nom, prénom, date de naissance, nationalité, pays de naissance et leur adresse actuelle s'ils sont en France ou s'ils sont à l'étranger. Une fois que vous finissez là, vous aurez donc la situation familiale actuelle. Vous allez donc choisir en fonction de votre situation si vous êtes marié, célibataire,
Vous allez devoir dire si vous avez eu à avoir des mariages avant ou du concubinage et énumérer vos enfants concernant votre famille actuelle. Si vous demandez la nationalité par mariage ou par décret, à ce niveau, vous allez donc dire si vous êtes marié à un Français ou bien si vous êtes juste marié à un étranger, vous allez le renseigner dans cette rubrique de ma situation actuelle. Les mariages ou unions antérieures, vous allez aussi les renseigner. Et pour les enfants, si vous avez les enfants, vous renseignez. À ce niveau, vous mettez donc en fonction de votre situation. Pour cette personne, elle est mariée. Du coup, il faudra renseigner donc à ce niveau-là votre date de mariage, le pays de mariage, la ville où le mariage a été célébré. Si vous êtes en concubinage, ainsi de suite. Vous renseignez en fonction de votre situation, comme je vous ai dit. Vous résidez dans le même domicile que votre mari, vous mettez oui ou bien vous mettez non en fonction de votre situation familiale. Et ensuite, à ce niveau, vous allez dire si votre mari ou votre femme travaille. Vous allez renseigner donc sa profession, dans le métier que la personne occupe actuellement. Au moment où vous faites votre demande de naturalisation française, vous allez renseigner les coordonnées de son employeur, de l'adresse où il travaille ou l'adresse de l'entreprise. Une fois que vous avez fini dans ces étapes-là, vous allez arriver au niveau des unions antérieures. Vous allez dire si vous avez eu à avoir des mariages avant ou après. Une fois terminé, là, vous allez passer à l'étape des enfants, dire si vous avez des enfants ou pas. Ici, vous allez donc remplir, si vous avez des enfants, le nom, prénom de vos enfants, leur sexe, date de naissance, leur nationalité, pays de naissance, ainsi de suite. Vous allez remplir tout cela. Vous allez dire si vous vivez dans la même maison que vos enfants. Si vos enfants vivent à l'étranger, il faut savoir que pour faire la demande de naturalisation, il faut éviter de faire la demande de naturalisation si vos enfants mineurs résident à l'étranger. Vous risquez de ne pas avoir une réponse positive parce que vous avez encore des attaches dans votre pays ou à l'étranger à cause des enfants mineurs. Ça, c'est juste un conseil. Par la suite, vous allez, si vous avez plusieurs enfants, il y aura toujours dans la même rubrique ajouter un enfant et du coup vous remplissez en fonction du nombre d'enfants et une fois terminé vous cliquez sur suivant. Votre domicile actuel, vous allez dire si vous êtes locataire ou bien propriétaire ou hébergé à titre gratuit, ainsi de suite. Et vos anciens domiciles, donc chaque adresse que vous avez vécu en France durant les 10 dernières années, si vous êtes en France depuis plus de 10 ans, votre situation actuelle. Donc, si vous êtes salarié, auto-entrepreneur, chômeur et tout cela, vous allez renseigner vos informations là, vos ressources, vous allez devoir dire votre salaire, ainsi de suite. Votre situation précédente, vous allez devoir énumérer tous les emplois que vous avez eu à avoir en France depuis votre entrée en France. Si vous étiez au chômage, ici vous allez remplir toutes les informations et il ne faudra pas mentir parce que on va vous demander votre relevé de carrière professionnelle que vous allez télécharger sur le site de la retraite. Donc, je vous avais fait une vidéo explicative comment créer votre compte de retraite. Du coup, c'est là-bas que vous allez devoir télécharger ce relevé de carrière qui va vous énumérer tous les employeurs et boulots ou situations que vous avez déjà eu en France. Donc, ici, ça sera de façon décroissante. Donc, votre boulot de 2022, votre boulot de 2021, ainsi de suite, jusqu'à la date que vous êtes arrivé en France. Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas de le dire en commentaire et je n'hésiterai pas de vous répondre. Si possible, n'hésitez pas de me contacter sur Instagram. Le lien est en description de cette vidéo. Si jusqu'à présent la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker car ça pousse l'algorithme à diffuser la vidéo à plusieurs personnes.
et de vous abonner car je propose un contenu qui pourra vous être utile. Une fois que vous avez fini de remplir toutes ces informations, à ce niveau, vous allez aussi devoir dire ce que vous avez eu à faire dans votre pays ou à l'étranger où vous avez résidé par rapport au métier et tout. Si tout cela est bon, une fois que vous avez donc dit si vous avez eu du boulot à l'étranger, vous devez aussi renseigner les noms des autres employeurs et ou bien si vous étiez propriétaire d'une entreprise, vous remplissez tout cela. Une fois que vous avez terminé cela, vous cliquez sur suivant. À ce niveau, vous allez donc devoir fournir des justificatifs donc de tous les documents que vous avez dit pour vous. Vous allez devoir fournir votre titre de séjour, donc au verso en format PDF, votre passeport, un titre de séjour, une copie intégrale de votre acte de naissance et si vous avez donc eu un diplôme en France au niveau de langue et études, vous allez devoir justifier de votre diplôme en France ou bien du diplôme de connaissance de langue française. Pour ceux qui ont été exonérés de ce diplôme-là, vous le mettez là, tout ceci en format PDF. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Pour vos parents, vous allez donc devoir fournir leur acte de mariage, leur acte de naissance. Si ces personnes sont décédées, vous allez devoir fournir leur acte de décès. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Pour la situation famille, vous allez fournir votre copie de acte de mariage pour ceux qui font la demande par mariage. Même si vous êtes marié qu'un étranger, vous allez devoir fournir l'acte de mariage. Si votre situation matrimoniale est le mariage, vous allez devoir fournir l'identité de votre mari ou de votre femme, un certificat, donc si vous avez dit que votre mari, vous étiez marié, donc vous allez fournir les documents qui sont énumérés là en fonction de la situation de votre mari. Et pour les personnes qui font la demande par décret et que leur mari se trouve aussi sur le territoire français, il faudra fournir tout ce qui est listé là pour votre mari. Il ne faut pas faire une demande de naturalisation si votre mari vit à l'étranger. Vous risquez d'être ajourné parce que vous avez des attaches à l'étranger. Vous allez fournir des justificatifs de votre domicile. Pour cette personne, elle est propriétaire. Du coup, elle a fourni son acte de propriété et un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Pareil pour vous, il faudra fournir en fonction de votre situation de domicile actuel et aussi pour les domiciles précédents, il faudra fournir dans votre extrait casier judiciaire de votre pays et celui de la France dont vous demandez les deux. Pour les réfugiés, ça sera en France, dont les personnes qui n'ont plus d'attache juridique avec leur pays. Pour les ressources, vous allez donc devoir fournir des justificatifs en fonction de votre situation actuelle. 3 avis d'imposition sur les 3 dernières années. Votre bordereau de situation fiscale, parce qu'il ne faut pas être endetté ou avoir des crédits, pas des crédits à la consommation, des dettes auprès du trésor public. Votre extrait, voilà, vos contrats de travail pour des salariés. Pour cette personne, elle est auto-entrepreneur. Il fournit donc tout ceci. Donc, ça sera pour ceux qui sont salariés, ça sera vos bulletins de paie des 3 derniers mois, ainsi de suite. Donc, chacun fournit en fonction de leur situation, mais les 2 premiers documents en haut, tout le monde doit les fournir. Le reste, ça sera en fonction de votre situation de ressources actuelles, ainsi de suite. Une fois que vous avez fini de fournir tous ces documents-là, vous allez cliquer sur, donc vous mettez vos justificatifs là, vous cliquez sur suivant et vous passez à l'étape suivante. Une fois cliqué sur suivant, vous allez arriver au niveau des paiements. Donc là, vous allez devoir payer votre timbre. J'ai cru enregistrer la vidéo, mais je ne l'ai pas enregistré à ce niveau-là. Donc, on va vous demander de payer votre timbre de 55 € à ce niveau de paiement. Et une fois que vous allez faire cela, vous aurez le récapitulatif de toutes les informations que vous avez fournies et vous allez cliquer sur envoyer. Quelque temps après, s'il faut des documents, vous allez recevoir la notification de complément. Comme vous voyez là, elle a reçu la date
et elle a complété et par la suite on a encore demandé des documents. La personne a complété et une fois que la personne a tout complété, elle a reçu cette notification. Là, ce sont les étapes de la procédure. La date d'envoi dans le jour que vous finissez le dépôt. Là, il vérifie des documents. Il vous donne donc l'examen, donc c'est les documents qu'il faut. Et une fois que vous avez tout fourni, c'est l'étape de dépôt. Par la suite, ils vont revérifier les documents en fonction donc de votre situation pour mieux identifier est-ce que vous êtes dans la demande par décret ou vous êtes dans la demande par mariage. Une fois le traitement donc des documents terminé, vous allez passer à l'étape de la complétude et c'est là que vous allez recevoir donc votre récépissé de dépôt de votre demande de naturalisation et là vous aurez donc un code qui va commencer par l'année que vous avez déposé la demande et P suivi du numéro de la préfecture. Pour là vous allez attendre des mois voire même un an pour ceux qui sont par décret pour passer à la préfecture pour l'entretien d'assimilation. Une fois l'entretien, le dossier sera transmis à Nantes et une fois Nantes, ça sera la décision. Si elle est positive, vous allez avoir la cérémonie voilà, de la fin là. Une fois la première étape de vérification des documents terminée, vous allez recevoir cette confirmation des dépôts en attendant la vérification finale pour recevoir le document de dépôt final après vérification et complétude des documents et vous aurez votre numéro préfectoral. Pour bien préparer votre entretien d'assimilation, n'hésitez pas d'acheter le livre des 200 questions de la naturalisation disponible sur Amazon. Le lien est en description de cette vidéo. À la prochaine pour un nouveau tuto.